Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de l'outil filtre gradué. Commençons donc par dire ce qu'est un filtre gradué ou ce que l'on appelle en photographie un filtre dégradé. Il s'agit d'un filtre qui diminue la quantité de lumière reçue sur une partie de sa surface. Il y a un effet de dégradé qui marque la transition entre la lumière filtrée et celle qui ne l'est pas. Différents filtres existent permettant de laisser passer plus ou moins de lumière et avec une transition plus ou moins marquée. Voici deux exemples de filtres photographiques. Suivant l'écart de luminosité entre clair et sombre et la photo à prendre, il peut être utile d'avoir des filtres avec une opacité plus ou moins importante et ou une zone de dégradé plus ou moins marquée. Le gros avantage d'un tel filtre est que lorsque la dynamique de la scène est plus grande que celle du capteur, vous pouvez réduire cette dynamique à l'aide du filtre. Lors de photos de paysage, le ciel est bien souvent trop clair par rapport au reste de l'image. Le filtre permet alors de diminuer cet écart de luminosité et permet de réduire la dynamique de la scène afin qu'elle soit capturée entièrement par notre appareil. Ils sont donc en général très prisés par les photographes de paysage. Pour l'utiliser, il suffit de placer l'horizon du ciel dans la zone de transition. Il est donc plus facile à utiliser sur des horizons plats, même si certains les utilisent avec bonheur lorsque le ciel est caché par un relief. L'idéal est d'avoir son filtre placé sur un porte-filtre rotatif, afin de pouvoir incliner celui-ci. Cela permet plus de créativité et de faire face à plus de situations où le filtre est utile. Les filtres dégradés vissants sont fortement déconseillés car il est notamment impossible de régler la zone de transition. Les trois inconvénients de ce type de filtre sont le prix. En effet, il faut choisir des filtres de qualité afin de ne pas dégrader l'image. Le fait de devoir transporter les filtres et donc aussi de les protéger afin de ne pas les salir, casser ou rayer. Et troisièmement, prendre le temps de les installer et de les régler sur l'appareil. Plusieurs logiciels de retouche, et notamment Lightroom, mettent à disposition de l'utilisateur ce qu'ils appellent un filtre gradué, permettant de remplacer les filtres terrain. Attention toutefois que contrairement aux filtres terrain, jamais vous ne rattraperez une scène avec une dynamique trop grande. C'est impossible en post-traitement, les filtres terrain ont donc encore toute leur utilité. Néanmoins, avec les années et l'amélioration de nos capteurs, pour beaucoup de photos, les filtres logiciels seront bien suffisants à la plupart d'entre nous. Comme vous l'aurez compris, l'inconvénient majeur est que cela ne diminue pas la dynamique de la scène. Les avantages sont toutefois multiples en post-traitement, comme nous allons le voir dans ce tutoriel. Sur cette image, on constate que le ciel est trop clair et que le sol est trop sombre. La dynamique de la scène est un peu trop grande pour mon capteur. Soit j'aurais dû augmenter mon exposition afin d'avoir mes herbes plus claires, mais dans ce cas, mon ciel aurait été beaucoup plus écrêté, comme on peut le voir si j'augmente l'exposition de 1. Soit au contraire, j'aurais dû diminuer mon exposition afin d'avoir un ciel mieux exposé, mais dans ce cas, mes herbes auraient été beaucoup trop sombres. J'ai donc exposé pour avoir mon histogramme le plus à droite possible, sans trop d'écrêtage des hautes lumières, qui, comme nous l'avons vu, est impossible à récupérer en traitement. Pour cette image, je vais monter l'exposition légèrement afin d'éclaircir mon premier plan. Disons 0,7. Comme vous le voyez, mon ciel subit aussi ce réglage qui affecte toute l'image. Je vais utiliser le filtre gradué pour effectuer un réglage localisé sur mon ciel. Je prends l'outil filtre et je place mon filtre. Et cette fois, je diminue l'exposition afin de retrouver un ciel qui me plaît. Seule la zone de mon filtre est affectée. Voyons à présent en détail comment fonctionne le filtre gradué. Je vais supprimer ce que j'ai fait afin de repartir de zéro.
voilà qui est fait. Pour placer un filtre, je clique sur l'outil filtre. Vous voyez s'ouvrir toute une zone de paramètres. Parmi ceux-ci, je vais choisir une exposition de -4 afin que vous voyez bien la zone affectée par le filtre. Pour placer le filtre, vous cliquez sur l'image et vous tirez dans une direction. Le filtre est matérialisé par 3 lignes et un point d'ancrage. Pour afficher le masque du filtre et mieux voir les zones affectées, vous pouvez passer la souris sur le point d'ancrage appelé aussi épingle d'édition. Vous pouvez aussi afficher ou cacher le masque de filtre à l'aide du raccourci clavier O. Le masque de filtre a par défaut la couleur rouge. Vous pouvez modifier la couleur du masque à l'aide du raccourci majuscule O. Vous pouvez choisir entre rouge, vert, blanc ou noir. Je vais mettre le vert pour ma part. Pour déplacer le filtre, placez votre souris sur le point d'ancrage. Cliquez pour le sélectionner et ensuite cliquez en maintenant enfoncé et déplacer. Pour modifier la direction du filtre, placez votre souris sur la ligne du milieu jusqu'à l'obtention d'un pointeur souris en double flèche. Cliquez et glissez votre souris pour modifier la direction. La zone entre les deux lignes externes est la zone du dégradé de votre filtre. Plus cette zone est étroite, plus la transition est marquée et inversement, plus la zone est grande, moins vous voyez la transition. Je vais cacher le masque du filtre pour que vous voyez mieux. Pour modifier l'écart entre ces deux lignes et donc la zone de transition, vous positionnez votre souris sur une de ces deux lignes et vous tirez en direction du point d'ancrage afin de rétrécir la zone ou dans la direction opposée si vous souhaitez agrandir la zone d'effet. Si vous cliquez droit sur le point d'ancrage, vous avez notamment la possibilité de dupliquer, supprimer ou réinitialiser tous les filtres gradués. Si vous dupliquez un filtre, le point d'ancrage se place au même endroit. Je vous conseille de le déplacer en le faisant glisser à gauche ou à droite si vous laissez le filtre au même endroit. Il sera plus aisé de le retrouver. Vous pouvez afficher ou non le point d'ancrage ou épingle d'édition. Les options se trouvent dans la barre d'outils. Vous avez ici les diverses options. Auto affiche les épingles seulement lorsque vous êtes sur l'image. Toujours affiche les épingles de façon permanente. Jamais n'affiche jamais les épingles et sélectionner n'affiche que l'épingle sélectionnée. Pour ma part, je laisse en auto. Faisons un premier point. Comme on le voit ici, les filtres gradués informatiques ont de nombreux avantages. On peut facilement les placer comme on veut, on peut facilement ajuster la zone du dégradé, on peut facilement choisir la dureté des filtres en modifiant l'exposition. Ces 3 points peuvent facilement être remplacés par des filtres matériels. Mais à quel prix? Un porte-filtre rotatif, plusieurs filtres avec une zone de dégradé plus ou moins marquée et de dureté différente. Enfin, on met rarement plus d'un filtre gradué ou deux sur le porte-filtre, alors qu'en post-traitement, on peut en mettre facilement la quantité souhaitée. Remarquez maintenant une chose propre au filtre informatique. On peut modifier une quantité impressionnante de paramètres, comme vous le voyez dans le panneau du filtre. Passons en revue les paramètres et leurs effets. Je vais d'abord supprimer mes 2 filtres, réinitialiser les effets des filtres et en placer un nouveau sur la partie droite à l'aide de la touche majuscule afin de glisser de façon parfaitement verticale. Passons à présent les curseurs en revue. Température permet de régler la température de couleur afin de la rendre plus chaude ou plus froide. Sur la gauche plus froid et sur la droite plus chaud. Le curseur teinte agit sur les couleurs vertes ou magenta. Le curseur exposition modifie la luminosité de l'image. En ce sens, on peut dire qu'il correspond à la dureté d'un filtre matériel.
Le contraste agit sur les contrastes globaux de l'image. Les hautes lumières vous permettent de récupérer les hautes lumières. Ou de les adoucir. Ombre vous permet d'assombrir vos ombres. Ou au contraire de les déboucher. Vous avez également les curseurs blanc et noir pour définir le point blanc et le point noir à l'intérieur de votre filtre. Le curseur clarté qui renforce la clarté, autrement dit le contraste local. Vous pouvez aussi utiliser la clarté négative afin d'adoucir vos images. La saturation qui renforce la saturation des couleurs. Ou au contraire, vous pouvez faire une désaturation. Et enfin, quelques curseurs que nous n'avons pas encore vus et dont je vais vous expliquer brièvement la fonction. Correction du voile, qui accentue ou réduit la présence du voile atmosphérique sur vos images. La netteté, qui fait ressortir les détails en accentuant les contours. Une valeur négative atténue les détails. Le bruit, qui réduit le bruit de luminance qui peut devenir visible lorsque vous débouchez le ton foncé. Le moiré, qui supprime les artefacts de moiré ou les effets d'escalier de la couleur. Supprimer la frange, qui permet de supprimer les franges de couleur présentes le long des contours. Et enfin couleur, qui permet d'affecter une couleur à notre filtre. Vous voulez un ciel violet? Pas de souci, cliquez sur le violet. Là, je double-clique sur couleur pour annuler cette couleur. Vous pouvez aussi choisir des pré-réglages des curseurs, comme vous le voyez dans la liste déroulante, ou encore enregistrer vos propres réglages. Vous voyez là toutes les possibilités des filtres, ce qui en fait un outil très créatif. Exercez-vous, les possibilités sont quasi infinies. Voyons maintenant ce que je peux faire sur mon image. Je vais d'abord supprimer ce filtre. Je sors de l'outil filtre, je laisse mon exposition à plus 0,7 et je crée un nouveau filtre pour mon ciel. Je prends l'outil filtre, je crée mon filtre, j'appuie d'abord sur la touche majuscule pour m'assurer de l'horizontalité de mon filtre, je clique et je descends. Je vais modifier l'exposition. Moins 1,4 disons. Je vais récupérer mes hautes lumières. Je vais ensuite mettre un peu de clarté. Et un peu de saturation. Je vais régler la hauteur de mon filtre. Ainsi que la transition. Je valide mon filtre. Et je vais faire un petit comparatif avant-après. Vous voyez l'énorme différence. Vous pouvez également utiliser un filtre afin d'affecter la globalité de l'image. Imaginez que vous souhaitiez diminuer les hautes lumières et augmenter la clarté. Les hautes lumières, comme vous le voyez, sont limitées à moins 100. La clarté est limitée à plus 100. Imaginez que vous vouliez aller plus loin. Il vous suffit de prendre l'outil filtre, de créer un filtre par exemple dans un coin, de retourner ce filtre. Je vais afficher mon masque, comme ça vous voyez bien la zone affectée. Je déplace mon filtre en dehors de mon image et toute l'image est affectée. Je cache mon masque. Et maintenant, si je le souhaite, je peux de nouveau récupérer les hautes lumières à moins 100 et augmenter la clarté de 100. C'est une façon d'aller plus loin que ce que permettent les réglages de base, bien que dans la majorité des cas, l'effet de ceux-ci sont largement suffisants. Prenons un autre exemple d'image afin de montrer une autre particularité du filtre informatique. Comme vous le voyez ici, j'ai un objet important, le phare en l'occurrence en plein milieu de mon ciel. Si j'applique un filtre gradué, pour rendre mon ciel plus bleu,
et que je diminue légèrement l'exposition, mon phare lui aussi est affecté. Voyez ici avant-après. Voyez comme mon phare subit aussi les effets du filtre. La grande force du filtre gradué informatique sous Lightroom est de pouvoir utiliser un pinceau afin de supprimer ou ajouter des zones à mon filtre. Regardez ici, je vais afficher mon masque et je prends un pinceau. Il ne me reste plus ensuite qu'à supprimer les parties du masque qui ne m'intéressent pas. Je fais ça très grossièrement, évidemment il faudra être plus précis dans votre cas. C'est juste pour l'exemple. Le raccourci majuscule T permet de basculer entre les modes édition de filtre et pinceau si vous souhaitez modifier par exemple les réglages de votre filtre. Je vais cacher l'affichage de mon masque. Et vous voyez maintenant avant-après. Vous voyez que mon phare n'est plus du tout affecté. Je n'ai pas fait un travail très propre sur la suppression du masque et évidemment vous le voyez ici sur l'image. Mais c'est pour l'exemple. Nous verrons en détail les options du pinceau lors d'une future vidéo. Je vais réafficher mon masque de filtre. Et si je clique droit sur mon encre, vous voyez que je peux réinitialiser les formes de filtre gradués. Ceci me remet simplement mon filtre en état. Et mon phare est de nouveau affecté. On utilise aussi régulièrement les filtres pour fermer une image, c'est-à-dire assombrir le haut et le bas afin de concentrer le regard sur le centre de l'image. Je vais d'abord remettre l'exposition de ce filtre à 0 et ensuite cliquer sur Nouveau pour créer un nouveau filtre. Je place ce filtre en haut de mon image et je diminue l'exposition. Je règle la dureté de mon filtre ainsi que sa position. Je duplique ce filtre et je vais le placer en bas de mon image. Je le retourne afin qu'il n'affecte que le bas de l'image. Et vous voyez l'effet avant, après. Avant, après. Pour finir, quelques rappels et compléments. Si vous affichez les épingles de filtre en mode auto, vous voyez ces épingles à l'écran lorsque vous passez le curseur de la souris sur la zone image. Lorsqu'il y a plusieurs filtres, comme ici, le filtre sélectionné est celui représenté par le rond noir entouré de blanc. Pour en sélectionner un autre, cliquez sur l'encre correspondante. Pour créer un nouveau filtre, cliquez sur Nouveau. Réglez les paramètres et placez votre filtre, ou placez votre filtre et réglez les paramètres ensuite. Cliquez sur Terminer pour valider votre filtre. En faisant cela, vous sortez de l'outil Filtre. Je vais retourner dans l'outil Filtre afin de vous montrer que les réglages sont indépendants pour chaque filtre. Pour réinitialiser les paramètres d'un filtre, sélectionnez-le et double-cliquez sur Effet. Pour visualiser l'effet des filtres avant-après, cliquez sur l'interrupteur du panneau filtre afin de désactiver ou activer ceci. Notez enfin que tout ceci demande du calcul machine. Lightroom ne modifie jamais votre image de base. Il fait des calculs en permanence lorsque l'on modifie les valeurs de curseur. Dans le cas de filtres et ou pinceaux, les calculs sont plus nombreux. Si votre machine est ancienne et que vous utilisez beaucoup de filtres et ou pinceaux, vous risquez de subir quelques ralentissements. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour une prochaine vidéo.